Donc là, on est parti pour le live avec Romain, qui va nous présenter son application Blue. Donc ça va être top. Je vous rappelle que du coup, en même temps, là, ce live, c'est le live qui servira pour le calendrier de l'Avent et que Romain, il vous offrira 1 an d'abonnement à son application. Donc pour participer, ça fera partie du calendrier de l'Avent. Il faudra que vous partagiez la publi. Donc où vous voulez, sauf sur Fun, parce qu'on l'a déjà fait, on est les organisateurs. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, quoi. Donc du coup, il y a Romain qui est avec nous. Hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Romain, c'est le créateur de Blue, qu'il est en Thaïlande. Donc là, chez toi, là, il est 2 heures du matin, c'est ça, grosso modo? Il est 3h15. 3h15. Voilà, donc je te remercie d'être venu. C'est vrai que faire ça pour Il la n'y a pas de France, c'est souci. sympa. Donc tu peux Il n'y nous a un pas de souci. peu te présenter et puis C'était l'idée. L'idée, c'était d'être assez cohérent avec le projet et de pouvoir se présenter, qu'importe l'heure, les limites géographiques ou quoi que ce soit. Donc comme l'a dit Thibaut, déjà, merci de nous inviter sur le groupe et de nous permettre de parler de l'application. Donc, je m'appelle Romain, je suis le CEO et le cofondateur de l'application Blue. C'est un projet qui a commencé il y a 1 an. À la base, c'est 2 passionnés. Vous pouvez le voir derrière moi. ouais, on voit le pack à l'arrière. Ouais. Voilà, il y a le bac derrière moi, donc forcément, voilà, ça aide à comprendre qu'effectivement, on n'est pas parti juste pour de l'entrepreneuriat. Notre but avec Blue, c'était en fait de répondre à quelque chose que moi-même j'ai vécu quand j'étais novice dans le récifal. Euh, C'était tout simplement, en fait, je me suis rendu compte que quand on commence dans le récifal, il y a beaucoup de questions qu'on se pose et très souvent on essaie de chercher de l'aide sur les réseaux sociaux, sur les forums, à beaucoup d'endroits. Et en tant que novice, on n'a pas forcément en fait le réflexe de donner toutes les informations qu'il faut. On reçoit très souvent des réponses qui sont pas en adéquation avec le problème qu'on a, mais c'est lié au fait qu'on soit novice. Et par la suite, je suis devenu, donc j'étais plus novice puisque j'ai eu 2 bacs avant de m'installer en Thaïlande et de faire celui que vous voyez derrière moi. Donc, je suis devenu un petit peu plus avancé et j'ai constaté des problèmes qui étaient d'un autre niveau, mais il y avait toujours des problèmes qui étaient inhérents à cette passion de l'aquariophilie récifale. Et le projet Blue est né de ça, en fait, est né de cette passion qu'on a pour l'aquariophilie marine, mon associé et moi, parce que je suis pas seul dans cette histoire. On est 2 associés, on est 2 passionnés à la base, mais on est aussi 2 professionnels dans des métiers respectifs qui nous ont permis en fait de construire cette application. Mon associé est un développeur confirmé depuis bon nombre d'années, et moi de mon côté, j'ai des sociétés de marketing et de communication, puisqu'à la base je suis designer, donc ça m'a permis en fait de mêler nos savoir-faire à chacun afin de créer cette application. Donc voilà, ça fait 1 an qu'on travaille sur le projet et on est extrêmement fiers de ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui parce que euh, on a, on a décidé depuis le début et Thibaut, j'ai été transparent avec toi depuis le début sur ça. Euh, on a tout fait de nos mains à 2 et je trouve que c'est ce qui fait un peu la beauté du projet, c'est que voilà, il n'y a pas d'investisseur derrière. C'est 2 personnes réelles, c'est de l'humain en barre, comme j'aime le dire. Ouais. Et c'est voilà, c'est 2 passionnés qui ont réalisé un rêve entre guillemets quoi, qui était un rêve un peu plus petit à la base, qui est devenu beaucoup plus gros aujourd'hui. Mais voilà, c'est né de 2 personnes passionnées et qui ont des compétences qui nous ont permis en fait de réaliser ce projet complètement fou. Ouais. C'est un projet de combien d'années, ça? Là, ça fait, à vrai dire, en fait, ça fait 1 an qu'on travaille effectivement dessus. Ouais. Mais le projet en lui-même a 3 ans et demi. Le projet en lui-même a 3 ans et demi. D'accord, ok. Je coupe simplement, Thibaut, j'ai des personnes qui me demandent, euh,
où est-ce qu'on peut choper le live? Il est sur RifunFun. Ils ont juste Ouais. annoncé le RifunFun. Alors, ils n'arrivent pas à accéder au live. Ouais, si, il est dessus. J'y suis là-dessus. J'ai les commentaires. Alors, attends, je vais essayer d'y réaccéder pour envoyer le lien parce que. Tac, je regarde. Hop, que j'y suis. Parce que là, moi, j'étais dessus. Non, il y a eu le premier live que j'ai démarré qui n'a pas marché, mais là, non, c'est nickel, quoi. Il y a le premier, il y en a un qu'il faut. Alors, attends, c'est lequel? C'est qu'il a été partagé 2 fois, celui-là. Il y a plusieurs liens. Et il y a l'autre que j'ai enlevé, le premier live. Mais là, ils peuvent le retrouver sur RifunFun, sur le groupe Facebook RifunFun. Ou, après, je peux essayer de t'envoyer le lien. Je veux bien que tu m'envoies le lien, comme ça me permettra de l'envoyer directement aux personnes qui me demandent parce que Ouais, effectivement, et le lien. effectivement, sur le groupe directement, j'arrive effectivement pas à trouver le direct. Ouais, bah après, c'est qu'il y a pas mal de plubies. Et puis, il y en a une, du fait que j'ai fait la première, là, qui a marché, et je te l'ai envoyé par Messenger. Le lien. Super. Et il y en a que, du coup, ils sont restés bloqués sur le premier live. Donc après, on va vous faire la Ok. présentation de l'appli. Romain, il va nous présenter tout ça. Et donc, je vous rappelle qu'il y a toujours aussi l'aquarium à gagner là, du calendrier de l'Avent. Hein. Vous avez tout le mois de décembre et jusqu'à début janvier pour participer à tous les tirages au sort. Donc, vous retrouvez toutes les publis sur Aquarium Eau de Mer sur la page Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller jouer. Là. Vous avez un aquarium, un anneau Red Sea Peninsula complet avec l'éclairage, l'écumeur, la pompe de remontée, avec le meuble en noir livré chez vous, offert par la boutique Récif Atome. Donc, n'hésitez pas à participer. En attendant, on va redémarrer avec Romain. Il va nous présenter l'appli. Donc, sur le côté gauche, là, vous allez voir, après, il va mettre un petit truc en route aussi. Puis, il va nous expliquer tout ce qu'on peut faire avec son appli, quoi. Alors, attends, je vais juste faire une chose. C'est parti. Donc, je vous ai expliqué donc en quelque sorte d'où était né le projet, Blue. L'idée, c'est d'essayer d'aborder en fait, le milieu récifal, mais à tout niveau. Et j'appuie vraiment sur le fait de dire que on aborde le niveau récifal à tout niveau parce que on sait très bien que c'est très difficile d'arriver à définir quelque chose de parfaitement linéaire pour tout le monde. Pourquoi je dis ça avant de vous montrer les premiers écrans de l'application et de vous l'expliquer? C'est tout simplement parce que pour l'avoir vécu moi-même, et je pense que vous le savez tous, chacun a son avis et son expérience du récifal. Il n'y a pas de règle inhérente à une espèce ou à une technique de maintien ou quoi que ce soit. Donc, voilà, je fais pas la charité avec ces mots. J'essaie juste d'expliquer que on a essayé de faire dans un premier temps, puisque Blue, c'est une application, c'est pas un simple utilitaire. C'était pas notre ambition. Notre ambition, c'était pas de créer un petit outil qui soit disponible sur l'Apple Store et Google Store. Notre ambition, c'est de créer un véritable outil qui évolue, qui soit en constante évolution, qui propose un nombre de fonctionnalités qui n'a pas été vu sur des applications dans le récifal aujourd'hui. Je prends pour témoin Thibaut qui a fait partie des bêta-testeurs et qui, je pense, pourra confirmer que effectivement aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctionnalités dans Blue qui n'existent pas dans les applications récifales qu'on peut trouver sur les Apple Store et Google Store, et notamment les projets futurs de Blue qu'on abordera dans la présentation. C'est des projets qui sont aujourd'hui qui n'existent pas, très clairement, qui n'existent pas et qui sont pas qui sont pas programmés pour quelque application que ce soit que vous pourrez trouver sur l'Apple Store ou sur Google Store. Tout en sachant que voilà, on dénigre pas le travail qui a été fait par les autres développeurs, mais notre ambition à nous était vraiment différente par rapport à l'application en elle-même. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que c'est Blue? Blue, c'est une application qui vous propose des utilitaires assez simples en définitive, de base,
qui vous permettent de faire de la prise de mesure, qui vous permettent d'organiser la gestion de votre aquarium, qui vous permettent de consulter une collection avec des espèces telles que des poissons, des coraux, des détritivores et bien d'autres choses, mais aussi d'autres fonctionnalités qui sont plus basées sur l'aspect communautaire et l'aspect de partage et d'entraide. Ce qu'on a voulu avec Blue, c'est vraiment amener quelque chose de différent dans le milieu du récifal parce qu'on connaît les problèmes, on les a vécus nous-mêmes et on a vraiment souhaité faire quelque chose de différent de ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc, je vais essayer de vous présenter l'application. C'est la première fois pour moi que je présente l'application. C'est notre premier lancement. Il est très tard là où je suis. Donc, je vous demande juste un petit peu d'indulgence si jamais vous voyez que dans mon discours, je suis pas au top. Voilà, ça fait partie aussi du jeu. Thibaut le savait, donc. En plus, moi, j'ai galéré voilà. à lancer le live, on a galéré. Bon, maintenant, j'ai les commentaires. Voilà, pour bien faire le truc jusqu'au bout, on a eu des problèmes et tout. Donc après, c'était c'est vrai qu'on a eu un son la pourri. première fois. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai préféré lancer le live parce qu'on avait un son pourri et ça aurait été trop chiant pour les gens, quoi. Donc, exactement. Exactement. Donc voilà, bon, on y va. Voilà, on est parti. On y va du coup. Moi, je vois les commentaires. De toute façon, s'il y a des questions, les gens Exactement. ont des questions, je te les reposerai directement, quoi. Donc, chez Blue, on a fait le choix de jouer la transparence avec tout le monde puisque on n'a absolument rien à cacher. On veut simplement être totalement transparent. Donc, je suis Romain et mon associé Pierre Ludou, qui est le cofondateur et le CTO de la société. À nous deux, nous avons développé ce projet-là et nous sommes entourés de plusieurs professionnels du métier afin de rester quand même sur une ligne directive assez claire et de ne pas faire n'importe quoi non plus, notamment quand on parle des espèces, quand on parle des prises de mesures, etc., etc. On avait vraiment besoin d'être entouré de professionnels qui nous ont aidés. Aujourd'hui, on a d'autres personnes qui commencent à arriver dans l'équipe petit à petit, mais comme je l'ai souligné dès le début, notre ambition n'était pas d'aller faire une levée de fonds pour aller chercher des investisseurs. On est deux passionnés et on a vraiment voulu créer ça de nos propres mains. Donc, c'est pour ça que ça a pris autant de temps à être développé. C'est pour ça que très certainement, quand vous serez sur l'application, il y aura des choses que vous direz, ah ben ça, il faudra peut-être le corriger ou il faudra peut-être l'améliorer. Mais c'est comme ça qu'on compte fonctionner avec la communauté de Blue. C'est en toute transparence et avec l'aide des membres et avec nous deux directement. Parce que voilà, Blue, c'est un projet à l'échelle humaine et avec de l'humain en barre, quoi. Donc, on veut continuer à fonctionner comme ça. Ouais. Qu'est-ce que ça propose Blue et qu'est-ce qu'on peut faire C'est que ça en va gros avec intéresser. cette application? Parce que en gros, je pense que la plupart des gens sont là pour voir à quoi ça sert à Blue. Donc, à droite de l'écran, ce que vous pouvez voir, en fait, ce sont des captures d'écran, mais à gauche de l'écran, ce qu'on a décidé ce soir avec Thibaut, et c'était pas forcément prévu, c'est de vous montrer l'application en live. Donc, en fait, mon téléphone est connecté directement à mon ordinateur, ce qui va vous permettre de voir en direct ce dont je vous parle. Donc, je vais garder les deux écrans juste pour que vous ayez à l'œil, en fait, les fonctionnalités dont on parle. La première fonctionnalité dont on va parler de Blue, c'est évidemment la prise de mesure, puisque c'est la fonctionnalité phare et majeure de Blue. Comment ça se traduit la prise de mesure chez Blue? Notre idée, c'était de se dire, on veut avoir un endroit sur notre téléphone où on est en mesure d'avoir un suivi de toutes les mesures qu'on prend, de tous les tests qu'on fait dans notre aquarium. On a trop souvent le cas de prendre des mesures à la volée sur un morceau de papier, de les écrire, de ne pas forcément les retrouver et de ne pas forcément être en mesure de se souvenir quelles étaient les mesures qu'on a fait 2 semaines avant ou 3 semaines avant ou 1 mois avant. Et l'idée de base, en fait, de l'application, c'était ça. À la base, c'était ça.
Donc, comment ça fonctionne? C'est assez simple, hein. Quand on prend des mesures, on se retrouve donc sur la partie mesures que vous pouvez voir de l'application. On a les dernières mesures qui ont été effectuées et on peut slider entre les dernières mesures, donc une à une, afin de voir ce qu'on avait pris. Ouais, on Je peut savoir tiens à mettre un petit l'heure, bémol. Les mesures que vous voyez à l'écran sont des mesures fake. ouais. C'est des mesures de test. Je tiens à le dire parce que je suis persuadé qu'il y a des personnes qui vont dire ouais, mais tes mesures, elles sont bizarres. Il y a un problème dans ton aquarium. Non, il n'y a pas de problème dans mon aquarium. C'est un aquarium de test. C'est uniquement pour vous montrer en fait comment ça fonctionne. Je préfère le préciser parce Ouais, que ouais, c'est on sûr, a eu ouais. des commentaires assez rigolos et voilà. Ouais. Il n'y a aucune véhémence de la part des gens. Enfin, en tout cas, j'aime à le croire et je préfère le prendre sur le ton de la rigolade et voilà et le dire comme ça. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire avec Blue, c'est effectivement de retrouver les dernières mesures qu'on a prises sur l'application. On voit une petite fonctionnalité supplémentaire, donc ce petit panneau qui apparaît juste au-dessus, qui permet juste de stipuler, on n'est pas là pour dire, nous, on connaît tout sur tout. On est là pour dire, il y a des normes qui existent. Quand vos normes, elles sont au-dessus ou en dessous, on vous prévient. C'est une manière de dire, attention, on a repéré que cette mesure-là, elle était au-dessus de la norme définie, la norme pas par Blue, mais par le monde entier. C'est juste pour alerter les gens. Ouais. Donc, une fois qu'on a pris ces mesures journalières, le but, c'est aussi quand même d'avoir un suivi. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de traiter ça sous forme de graphique. On va passer sur un graphique un petit peu plus coloré, histoire de voir Ouais, c'est ça un joli, ouais. petit peu mieux. Euh, voilà, l'idée, c'est de voir en fait l'évolution des paramètres. Donc, absolument tout ce que vous voyez sur votre écran est interactif. On peut cliquer sur absolument tous les points qui sont situés sur le graphique, histoire de connaître l'heure de la prise de mesure et la dernière valeur de mesure. Si on continue à descendre, on peut voir toutes les mesures qui ont été effectuées pour cette mesure-là. En l'occurrence, on est sur du calcium. On peut voir toutes les mesures qui ont été prises sur le calcium. À chaque fois qu'il y a une mesure qui est prise, elle est répertoriée ici. On voit les hausses, les baisses, on voit absolument tout. L'idée, c'est vraiment de garder un suivi complet de toutes les mesures que vous avez prises sur Blue. Et la transition est toute faite pour vous montrer une des fonctionnalités dont on est les plus fiers par rapport à cette application. C'est que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un truc qu'on a remarqué, c'est que les gens ont des problèmes avec le fait de venir sur Facebook ou sur un forum et de dire ah ben j'ai un problème dans mon bac, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai mon KH qui tombe, j'ai mon pH qui monte ou quoi que ce soit. Et très souvent, en fait, les gens qui veulent vous donner un coup de main sur Facebook, ben, ils n'ont pas toutes les informations. Et ça, c'était vraiment notre cheval de bataille, c'était de trouver une solution pour aider les gens à donner des informations précises. Et c'est pour ça qu'on a créé la fonctionnalité de partage, qui est une fonctionnalité assez unique, puisqu'elle n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Le petit bouton que vous voyez en haut, là, vous ne verrez pas le clic, vous verrez peut-être l'impulsion. Tout en haut, le bouton jaune, me permet de faire un partage. Et je vais vous montrer en fait à quoi ça correspond. Ça correspond tout simplement à une page qui ressemble à ça. Cette page-là, en fait, elle est accessible hors application. Donc, n'importe qui à qui vous allez donner le lien pourra consulter cette page-là. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette page-là? On va connaître la taille de votre aquarium, le litrage, quel est votre aquarium, quelle est sa population, les poissons, les coraux, les détritivores, le matériel que vous utilisez. Et on va aussi retrouver les mesures que vous avez prises. En l'occurrence, les toutes dernières mesures, mais aussi toute l'évolution de vos mesures. Et avec la page de partage telle qu'elle est aujourd'hui, on pense que vous serez en mesure d'obtenir de l'aide beaucoup plus facilement. La page n'a pas été créée uniquement pour obtenir de l'aide. Elle a été créée aussi pour partager notre passion et dire, ben voilà, je t'envoie mon lien, tiens, ben, va checker. J'ai ça aujourd'hui dans mon bac. Tu veux savoir? Ben, va voir ce qu'il y a dans mon bac. Et ce lien de partage, c'est quelque chose d'assez essentiel pour nous parce que
voilà, ça relie. En fait, on ne veut pas fermer Blue comme une application ultra communautaire où tout se passe dans Blue. C'est pas l'idée. L'idée, Ouais. c'est vraiment de partager avec qui vous le souhaitez et de la manière dont vous le souhaitez. Voilà. Donc, c'est une énorme fonctionnalité et qu'on adore utiliser. Et Ouais, Thibaut, je pense là que aussi. tu peux dire un mot là-dessus, puisque toutes les personnes de la bêta test, il y a eu pas mal de personnes pendant la bêta test. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une des fonctionnalités qui a plu le plus. Sans trop m'avancer, mais je crois que c'est la fonctionnalité qui a plu le plus aujourd'hui. Ouais, bah, c'est sûr, c'est le côté pratique parce que souvent, les gens, ils te posent des questions sur les réseaux et tu sais, déjà, on n'a même pas les paramètres, on sait même pas que leur bac, tu sais, ils te posent la question comme ça de but en blanc et tu sais même pas ce qu'il a dans son bac, on connaît même pas l'éclairage, les paramètres, le volume. Alors qu'avec l'appli, quand tu partages, bah, tu peux avoir tous les paramètres, donc déjà, ça t'aide déjà pour avoir peut-être une idée de réponse, quoi. Donc c'est Tout hyper à important, fait. quoi. C'était l'idée. Et chose que j'ai pas dit dès le début de la vidéo, mais j'aurais peut-être dû commencer par ça. Enfin, je pense que je l'ai abordé, mais toutes les fonctionnalités qui existent dans Blue aujourd'hui, donc dans la version 1, la version qui va sortir le 15 décembre, ce ne sont pas des fonctionnalités qui s'arrêteront là. Ouais, Notre ambition, c'est de faire évoluer toutes ces fonctionnalités de par les idées qu'on a nous, mais aussi de par les idées que la communauté va nous apporter, parce que on veut travailler comme ça. Et c'est ouais. exactement ce qu'on a fait, notamment dans la bêta. Et encore une fois, Thibaut, tu peux en attester, puisque on a consulté les gens qui ont essayé l'application pendant la bêta, Ouais. afin d'essayer de trouver de nouvelles idées, d'ajouter des fonctionnalités auxquelles on n'avait pas pensé. Et tout ça, c'est vraiment la manière dont on veut travailler pour l'application. Ouais, ouais, c'est vrai que moi, j'ai testé, j'ai mis mes paramètres dedans, franchement, ouais, c'est joli en plus, hein, dedans, c'est facile d'accès et franchement là-dessus, il y a tu vois, je suis en train de mettre, tu vois, là, on voit et j'ai mes paramètres avec les graphiques, j'ai commencé à travailler dessus. C'est assez rigolo de voir l'application en direct de ton téléphone par le biais de la caméra. Ouais, Je trouve ça assez sympa. Je ouais, trouve ça assez sympa pour le coup. ouais et du coup, c'est vrai que c'est bien, et tu vois, avec le truc Refund Fun. Bon après je te laisserai parler des autres choses, mais c'est vrai que même, toi, les Tout à couleurs, fait. sur les différents paramètres, c'est bien aussi, quoi. C'est vrai que c'est le Ça donne un côté repère visuel, tout à fait. ouais, ouais Ça et donne un repère visuel. puis les paramètres, tu as tout de suite un point d'exclamation quand tu es au dehors des clous, donc ça te permet en un coup d'œil aussi de voir sur tous tes paramètres si tu as un problème, ça j'ai trouvé ça bien aussi, quoi. Bon après il y a plein Tout à d'autres fait, choses que ouais. tu vas nous parler, Exactement. Je vais essayer de pas forcément rester 1 heure sur chaque fonctionnalité, ouais, parce ouais, que c'est sinon, sûr. on n'a pas fini. Ouais. Mais bon. Ouais. Euh, du coup, qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur Blue? La première chose qu'on va vous proposer de faire, parce que là, vous voyez l'application en fonctionnement, mais l'idée, la première chose qu'on va vous demander de faire, c'est de créer un back. Quand on crée un back sur Blue, on a plusieurs possibilités. En fait, ce qu'on a voulu, c'est aider les expérimentés, mais aider les novices aussi. Donc, quand on crée un back, en fait, on a l'option de rentrer tout en manuel, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui voudront rentrer tout en manuel, et on a la possibilité de le rentrer depuis une liste. Qu'est-ce qu'on appelle depuis une liste? Je vais vous le montrer depuis un autre endroit. Donc là, je suis sur un bac que j'ai déjà créé, où mon matériel est déjà importé, mes vivants sont déjà importés et mes coraux sont déjà importés aussi. Mais si, admettons, je veux rajouter un matériel, donc ça va se passer exactement pareil pour la création de l'aquarium. Donc, je vais choisir quel type de matériel je veux apporter. Donc, admettons, je veux apporter un écumeur. Donc, j'ai deux choix. Soit je rentre tout en manuel, soit je vais me servir de Blue. Et dans Blue, en fait, je vais avoir accès à une gamme de marques. Et quand j'aurai choisi ma marque, je vais avoir accès à des modèles qui sont déjà référencés de telle manière à vous simplifier la vie. Et j'aurai juste à l'ajouter à l'aquarium de telle manière à ce qu'ils viennent se référencer. Bon, là, j'ai deux écumeurs évidemment dans l'aquarium, c'est pas super logique, mais pour l'exemple, ça permet au moins de. C'est assez parlant. Pour le coup, on se retrouve avec donc maintenant l'ajout de vivants. Donc je peux sélectionner d'ajouter un poisson ou un détritivore quand on est sur la partie poisson.
Ce que vous voyez là, on y reviendra après, puisque ça fait partie de la partie collection. Donc, j'ai accès aux favoris que j'ai définis dans l'application. Mais je peux, en revanche, aller chercher une famille de poissons. Et dans cette famille de poissons, dans la database de Blue, je vais pouvoir aller sélectionner un poisson et dire que voilà, je l'ajoute à l'aquarium. Et à partir de ce moment-là, il fait partie de mon aquarium, il apparaît dans mes paramètres. Pareil pour les coraux. Donc, je ne vais pas m'étendre, mais c'est exactement le même fonctionnement pour les coraux. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à référencer absolument tout ce que vous avez dans votre bac pour arriver à le partager avec la communauté et avoir vraiment un suivi complet de tout ce qui se passe. L'avantage, c'est qu'ils ont les photos. Même quand tu cherches un poisson, c'est vrai que tu as même la photo et les gens, c'est qui débutent. On va retrouver le bon poisson. Et ça, c'est plutôt bien, quoi. Pour les coraux aussi, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a plus. C'est un peu plus compliqué, mais disons que on a essayé de faire en sorte. On a quand même essayé de faire en sorte. Alors, on a un niveau de filtre supplémentaire qui apparaîtra, qui permettra de choisir en premier SPS, LPS ou mou. Là, actuellement, vous ne le voyez pas parce qu'il nous reste encore, 8 jours de développement, entre guillemets, avant le lancement. Donc, il y a 2-3 options que vous ne voyez pas, mais qui sont déjà présentes dans l'application. Mais typiquement, dans l'idée, il y aura un niveau de filtre supplémentaire qui permettra d'aller chercher les coraux plus facilement. Ouais. Sachant que, toujours pareil, aujourd'hui, la fonctionnalité que vous voyez d'ajout de vivants et de coraux, vous la voyez telle quelle pour juste définir tout ce que vous avez dans votre aquarium, mais dans la version qui arrivera, et on va en parler après la version actuelle, dans la version qui va arriver quelques semaines après la sortie de Blue, il y aura les petites annonces et tous les animaux que vous aurez définis dans votre bac, les coraux notamment, vous pourrez directement à partir de là créer une petite annonce en disant « Je vends une bouture d'un acropora, d'un euphilia, ou je vends un poisson, ou je vends un matériel. » Mais on y reviendra plus tard. Une des autres fonctionnalités de Blue, c'est une fonctionnalité qu'on peut retrouver dans pas mal d'applications, pas uniquement dans le Récifal, c'est de créer des tâches. Comment on a envisagé ça chez Blue? C'est assez simple en définitive. On a la possibilité d'organiser en fait la vie de son bac. Donc, 2 options quand on crée des tâches. Une option où on va rentrer la valeur en manuel et 3 autres options qu'on a prédéfinies, donc à savoir le changement d'eau, le commande de produit et le bailing. Une fois que vous avez défini une tâche, donc on va sélectionner le changement d'eau pour l'exemple. On a 2 possibilités, soit une tâche unique, donc qui ne viendra qu'une seule fois, soit une tâche récurrente. Et là, dans ce cas-là, Blue va automatiquement générer des tâches qui vont revenir dans votre agenda. Et à chaque fois que vous aurez une tâche qui sera enregistrée sur Blue, vous recevrez une notification directement sur votre téléphone pour vous dire « Attention, vous avez défini une tâche, il va falloir la réaliser. » Vous avez un changement d'eau, vous avez une commande de produit, vous avez des produits de bailing à refaire, etc., etc. Donc, c'est une fonctionnalité assez simple en soi, mais qui, couplée au reste de l'application, sera ultra utile par la suite aussi. Ouais, je comprends. Parce que c'est toujours pareil, on parle de l'application, donc là, je vous parle des fonctionnalités telles qu'elles sont aujourd'hui dans l'application, mais quand on va aborder le futur de Blue, c'est là que vous allez comprendre en fait pourquoi je vous dis à chaque fois que les fonctionnalités sont évolutives. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer avec les évolutions qu'on va inclure dans l'application. La fonctionnalité suivante, c'est la collection. Donc la collection, en fait, elle sert à beaucoup de choses dans l'application. C'est notamment ce que vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai dit, si on veut ajouter un poisson ou un corail, moi je retrouve mes favoris. Donc mes favoris, je les retrouve dans la partie collection. Donc j'ai mes favoris, mes poissons, j'ai mes coraux et mes détritivants. Donc dans cette partie-là, on a vraiment voulu faire quelque chose de très visuel. Parce que les noms scientifiques, ça parle à bon nombre de personnes très expérimentées. Mais c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir les deux en même temps. Le nom scientifique, mais une photo qui va avec. Ouais, c'est clair que ce qu'on parlait, c'est vrai que moi, je vais aimer avoir le nom scientifique, mais c'est vrai qu'après, tu as les gens qui vont débuter, c'est bien d'avoir la photo ou même les noms plus faciles. Tout à fait. Ce sera plus facile pour eux aussi. Les deux sont. D'ailleurs, ça, tu ne voyais pas.
Après, je sais pas si c'était quelque chose de futur ou on pouvait pas le changer ou je m'avance un peu peut-être, non? Tu sais, au Pardon. début, tu avais pas une option pour choisir les noms ou tu mettais les 2? Je me rappelle plus ce que tu m'avais parlé là-dessus. Alors, à la base, la discussion, c'était de se dire, il y avait beaucoup de gens qui demandaient d'avoir le nom scientifique et donc potentiellement non latin, mais non scientifique en premier. Et ça concernait surtout en fait les poissons. Donc dans les poissons, à la base, et c'est exactement la demande que tu avais faite et qu'on a changé, Ouais, à la base, le titre principal, donc ce qu'on peut voir écrit en blanc aujourd'hui, donc pour les Acanthuridae, par exemple, le titre et le sous-titre étaient inversés. Avant, le gros titre, c'était Poisson chirurgien. ouais, Aujourd'hui, c'est Acanthuridae. ouais. Donc, on a fait l'inversion suite à des discussions, notamment pas qu'avec toi, mais suite à des discussions avec pas mal de personnes qui avaient demandé exactement la même chose. Mais on a laissé les deux de telle manière à donner aux personnes un peu plus expérimentées, mais aussi aux novices, la possibilité de comprendre en fait de quoi on parlait. Ouais. Et ça concernait surtout les poissons, en définitive. Mmh. Et concernant les coraux, donc les poissons, les coraux, les détritivores, en fait, la collection s'organise à peu près de la même manière. Je vous montre un petit peu juste comment c'est agencé, mais dans l'idée, on essaye de répertorier le plus d'espèces possibles qui sont classées par famille et par sous-famille. Et une fois qu'on rentre dans une famille, on a la possibilité d'aller voir à l'intérieur toutes les espèces qui sont recensées, sachant, et je tiens à mettre un gros warning là-dessus, oui, la collection n'est pas complète. Elle recense aujourd'hui plus de 600 fiches poissons et coraux que nous avons fait une par une à la main. C'est, c'est un travail Ouais, colossal c'est clair et que déjà, il y en a beaucoup, hein, ouais. c'est un travail en perpétuelle évolution. Ouais. Donc, on n'a pas la prétention de dire que on a tous les coraux, tous les poissons qui existent et toutes les sous-espèces de coraux, etc. Mais en revanche, on peut garantir qu'on va faire évoluer ça tout au long de la vie de l'application Blue. Et en définitive, donc, quand on rentre sur la fiche d'une espèce, que ce soit un poisson ou un corail, de la même manière que je vous ai dit qu'on allait faire évoluer donc la partie collection, c'est aussi une partie qu'on va faire évoluer. Aujourd'hui, on a tout un tas de paramètres qu'on affiche quand on rentre dans la fiche d'une espèce. Donc, à savoir le pH, la température, densité, taille, volume de minimum de l'aquarium, qui sera discutable par absolument la terre entière, puisque de toute façon, personne n'est jamais d'accord sur la valeur minimale d'un aquarium pour telle ou telle espèce. C'est ça. Mais on en est conscient aussi. Et tout ce genre d'informations sur une fiche concernant un animal, on va le faire évoluer aussi pour venir apporter de plus en plus d'informations, à la fois pour les novices, pour les avancés et pour les très expérimentés. Mais ça va venir avec le temps parce que c'est un travail considérable. Très, très honnêtement, enfin, je veux dire, dès le début, j'ai dit que je parlerai en toute transparence et Ouais, je le fais encore. C'est voilà, c'est un travail colossal. ouais, c'est Donc clair. on Quand en a vachement parlé avec Thibaut, mais Ouais, ouais, c'est sûr que, ouais, il y a du boulot derrière. De toute façon, quand tu vois l'appli, que tu es dessus, que tu regardes, j'ai eu la chance de pouvoir tester l'appli et c'est vrai qu'il y a ouais, beaucoup, beaucoup de choses et puis ça va en s'améliorant, donc du coup, je vois à chaque fois vous faites les mises à jour avec, tout à fait. Ouais, tout à fait. Il y a des mises à jour. Bah, même pendant la bêta, tu as pu voir quand même pas mal de mises à jour passer. ouais, ouais, Et donc ensuite, pour terminer, enfin pas pour en terminer, puisqu'il reste encore une ou deux fonctionnalités qu'il faut qu'on regarde, mais une des grosses fonctionnalités qu'on a chez Blue, euh, donc on a un aspect communautaire en fait chez Blue. Ce qu'on a voulu, puisqu'il faut que vous sachiez que l'application va être publiée dans 175 pays. Et ce qu'on a voulu, c'est effacer les frontières pour les passionnés de récifage. Et comment on a fait ça? Ben, on s'est tout simplement dit qu'on allait créer une communauté et qu'on allait donner la possibilité aux gens de voir les aquariums des membres du monde entier. C'est notre but, c'est quelque chose qui vraiment nous donne envie et c'est pour ça qu'on a créé cette partie qui s'appelle le RIF. Et dans le RIF, en fait, vous retrouverez tous les membres qui constituent la communauté de Blue. mmh, Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bah, déjà, la première chose, c'est que vous n'êtes pas obligé d'apparaître dans la communauté. Il y a une option dans le profil qui vous permet de ne
pas y apparaître si vraiment vous voulez utiliser l'application juste en solo et ne pas faire partie de la communauté, c'est possible aussi. En revanche, si vous décidez de faire partie de la communauté, on va prendre Riff and Fun puisque c'est quelqu'un avec qui on est en live en ce moment, Ouais. qui nous a mis de magnifiques photos du Colmat Pro Mm. pour sa bêta test. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir en fait quand on va sur son profil? Eh bien, on peut voir absolument tout ce qu'il a renseigné comme information. Donc, qu'est-ce qu'il a comme matériel? Quelles sont ses dernières mesures? Quel est son vivant? Quels sont ses coraux? Et dans l'esprit de la communauté, l'idée, c'était de permettre aux gens du monde entier de discuter ensemble. Et c'est pour ça que je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai reçu tout à l'heure, Je puisque enlève encore la photo du coral, du scotch. J'avais même pas fait ça, je sais même pas comment elle atterrit là, cette celle-ci était particulièrement amusante. Celle-ci était particulièrement amusante. Donc, tout à l'heure, j'ai reçu sur le téléphone une petite notification, Ouais. puisqu'on a un système de notification dans Blue. Je répondrai à toutes vos Et, questions après, hein, je poserai les questions après, quoi. N'hésitez pas à et poser. donc, en gros, les notifications que j'ai reçues tout à l'heure, en fait, pendant qu'on commençait à peine le live, je recevais des messages, en fait, directement sur Blue. Ouais. Et c'est pareil, c'est une fonctionnalité qu'on a ajoutée il y a très peu de temps. Ça correspond, pour schématiser un petit peu ça correspond à un Facebook Messenger. Ouais. Donc, je peux tout à fait discuter avec Thibaut en temps réel sur l'application afin de lui parler de son bac, de savoir s'il a des boutures, de lui dire que son bac est très joli. Enfin bref, c'est un espace de discussion instantanée. Quelque chose d'assez. Voilà, on a des discussions instantanées absolument partout. Et Blue se devait d'avoir aussi son espace de discussion instantanée. C'était une condition un peu obligatoire. Dans cet espace Riff, parce que là, aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est les personnes qui sont en bêta test. Mais si demain, il y a 1000 ou 2000 personnes sur l'application, ça va être un peu compliqué de faire que du scroll. Donc, on vous a donné la possibilité, en fait, de faire des recherches assez poussées et de rechercher des gens par rapport à un mot-clé, par rapport à un usage de l'aquarium. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui fait du fish only? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait du récifal? On peut rechercher par volume d'aquarium, on peut rechercher par type de vivant. La recherche par type de vivant, c'est toujours pareil, elle est interactive. On voulait quelque chose de très visuel. Donc, si vous voulez voir des personnes qui ont des zébrasomas, vous pourrez rechercher directement toutes ces personnes qui font partie de la communauté. Et la dernière option, c'est de rechercher du matériel, parce qu'on pense que ça peut être intéressant de comparer un bac de même volume avec le même matériel pour voir ce que l'un est capable de faire et l'autre est capable de faire. Voilà. Et donc, les deux dernières choses qu'on va voir sur l'application, donc c'est là ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc, sur le tableau de bord, en fait, vous retrouvez un résumé de toutes les petites options que vous avez disponibles dans l'application, donc à savoir vos dernières mesures et la prise de mesure immédiate. Donc, quand on fait de la prise de mesure, ça se schématise comme ça. Vous avez juste à appuyer dessus pour rentrer la mesure que vous souhaitez. Vous pouvez directement cliquer sur la dernière mesure afin de la revalider si c'est exactement la même. Vous pouvez choisir une marque de test parce que du coup, les ranges changeront en fonction de votre marque de test. On va revenir sur le dashboard si mon application le veut bien. On retrouve les dernières tâches à effectuer et on retrouve juste en dessous donc les nouveaux reefers. Les nouveaux reefers, donc c'est les nouveaux membres de la communauté. Ouais. Deux dernières petites choses qu'on peut voir sur l'application. La première, c'est le centre de notification. Donc, on retrouve en haut. Donc, ici, on va retrouver toutes les notifications qu'on a reçues, à la fois pour les tâches et à la fois pour les messages qu'on a reçus. Et pour une autre chose que je vais vous montrer juste après, à gauche, on a donc le centre de messagerie, de discussion, donc messagerie instantanée. Et la dernière option que je ne peux pas cliquer puisqu'on l'a pas encore poussée, elle sera prête pour la V1 pour le 15 décembre. On a fait le choix chez Blue. On considère que si nos membres jouent le jeu
d'être sur l'application, de se servir de l'application, ça nous donne la possibilité de faire évoluer l'application, de continuer à la faire grossir, à lui donner des fonctionnalités folles dont on va parler juste après. Et de ce fait-là, on a décidé que tous les mois, on allait faire gagner un lot à tous nos membres. Tous les membres inscrits sur l'application, alors pas à tous nos membres, on fera gagner un lot à un membre parmi tous nos membres. Je reprends mes mots parce que ça pourrait prêter à confusion. Mais en gros, quand vous êtes abonné à Blue, tous les mois, on fera un tirage au sort et vous pourrez gagner soit un corail, soit un poisson, soit du matériel. Voilà. Ou d'autres choses si on a des partenariats différents. Mais dans l'idée, il y a la seule condition, c'est uniquement d'être abonné à Blue. Et en étant abonné à Blue, vous participez au tirage au sort mensuel pour gagner quelque chose. Ouais. Voilà. Comment ça fonctionne? Chaque jour, si vous vous connectez à l'application, vous recevez un ticket de loterie automatiquement. Vous n'avez absolument rien à faire. Ce ticket de loterie, vous le retrouvez dans la troisième petite icône qui est en haut et qui n'est pas active et qui représente un ticket. Vous aurez la liste de vos tickets et vous aurez le lot à gagner pour ce mois-ci. Je tiens juste à stipuler au cas où il y a des personnes étrangères qui regardent le live ou quoi que ce soit, cette fonctionnalité du tirage au sort et du lot sera disponible uniquement au lancement pour 3 pays. Donc France-Belgique qu'on met ensemble et le troisième pays sera la Thaïlande. Donc rien à voir avec la France, mais il y aura un tirage au sort sur la version thaïlandaise de l'application. Ce sera les 3 premiers pays sur lesquels on fera le tirage au sort mensuel. Pour le moment, on ne peut pas le lancer sur les autres, ça va venir, mais on doit le faire petit à petit parce que c'est une gestion colossale. Donc, on y va petit à petit pour bien traiter ça et pas griller les étapes. Voilà, on a fait le tour des fonctionnalités de base de l'application telle qu'elle sortira en version 1. Qui sortira On sait que le 15 décembre, elle sortira le 15 décembre. Elle sortira le 15 décembre. Et pour immédiatement éluder la question qui va venir, je veux dire de la part de à peu près 90% des personnes, oui, Blue est une application qui n'est pas gratuite. Blue, on vous propose une version gratuite pendant 3 jours afin de tester toutes les fonctionnalités, de la prendre en main et de voir si elle vous plaît, si elle vous correspond. On a défini un prix qui nous semble être à la hauteur du marché actuel en prenant en considération beaucoup de points. Donc, l'application Blue sera sous forme d'abonnement mensuel ou annuel. L'abonnement mensuel sera à 4,99 € et l'abonnement annuel se situera aux alentours des 55 €. J'ai plus le chiffre précis en tête, mais c'est 55 ou 56 €, quelque chose comme ça. En gros, il y a quasiment 10%, entre 7 et 10% de remise entre les deux. Je suis un peu désolé, c'est beaucoup d'informations en même temps, mais voilà. Le but du jeu, c'est de faire comprendre à tout le monde que oui, effectivement, l'application, elle est payante. Oui. Il y a des gens que ça va décevoir. Il y a des gens qui vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'on paierait pour une application alors que je peux faire un tableau Excel? Pourquoi est-ce que je paierais pour une application alors que il y a des applications gratuites sur l'Apple Store? Oui, vous avez tout à fait raison et je ne remettrai jamais en cause ça. En revanche, notre ambition, c'est de faire de Blue quelque chose qui évolue. Blue, c'est une application qui est complète et complexe et qui va se complexifier avec le temps. Et on a beau être des gens qui sont vraiment en phase avec notre passion pour le récifal, on ne peut pas aller en dessous de ce qu'on fait déjà. Et oui, honnêtement, un abonnement, c'est essentiel pour faire vivre une application. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'applications aujourd'hui sur le marché qui n'ont pas tenu le coup. En toute transparence avec vous. Donc voilà, je préfère éluder la question immédiatement. Comme ça, au moins, c'est dit. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de secret. Il y a des gens qui avaient vu les CGV de l'époque sur notre site web. Je tiens à le spécifier aussi.
Ce sont d'anciennes CGV qui n'étaient pas encore à jour puisqu'on n'avait pas encore fait le pré-lancement de Blue, avec un prix qui a été annoncé à 7,99 €. Je vous le confirme, le prix est bien de 4,99 € par mois et non pas de 7,99 €. Ok. Voilà pour la première partie de Blue. Ouais. Après, je regardais, tu veux qu'on réponde à des questions ou tu veux encore. On peut répondre à des questions et Ouais. j'annoncerai un peu les fonctionnalités futures. Je les annoncerai Après, ouais. en vrac après parce Ouais. que on a fait Il y a d'autres on a trucs fait de prévus, 45 quoi. minutes sur Blue. Ouais. Voilà, on a fait une belle preview. Ouais. On peut pas tout aborder sur une seule vidéo, c'est trop compliqué parce qu'on a beaucoup de projets et tu le sais. Ouais. Mais voilà, j'annoncerai un petit peu les fonctionnalités phares qui vont arriver derrière sans rentrer trop dans le détail. Mais on peut d'ores et déjà commencer à faire un petit échange de questions-réponses, effectivement. Ouais, du coup, comme ça, il y en a beaucoup, tu sais, qui se posent la question au niveau de la légalisation, tu sais, des ventes. On en avait discuté de Des ça. ventes entre particuliers. Ouais, tu sais, des Alors, poissons, coraux. la législation française, je parle bien pour la France, mais ça concerne pas mal de pays de l'Union européenne, Mmh. elle interdit pas la vente entre particuliers d'espèces non domestiques. C'est exactement comme ça que ça s'appelle des espèces non domestiques. Elle ne l'interdit pas. Elle demande une traçabilité. Donc légalement, la seule chose dont dont chacun d'entre nous est tenu de faire lors de la vente d'une bouture d'un animal, la seule chose qu'on est tenu de faire, c'est de remplir un document, c'est un CERFA, qui est disponible sur l'application, qui sera disponible sur l'application quand la fonctionnalité petites annonces sera disponible. Et nous, Blue, on a une particularité par rapport à des sites type Le Bon Coin, par rapport à type Marketplace, c'est qu'on ne fait pas de vente à travers l'application. C'est-à-dire que si moi, demain, je mets en vente une bouture, on ne pourra pas m'acheter la bouture en direct sur l'application. C'est de la mise en relation. Donc, c'est un système de petites annonces, tout comme Le Bon Coin, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas payer directement sur l'application. Ce qui fait qu'on rentre dans un cadre légal particulier qui nous permet de faire ces petites annonces. Et chaque vendeur est tenu de suivre la législation. Donc nous, Blue, on donne juste la possibilité par le biais de cette plateforme de mettre en place des petites annonces. Donc c'est de la mise en relation. Mais légalement, et vous pourrez accéder à ces mentions légales et notamment au formulaire à remplir si vous voulez être parfaitement légal lorsque vous vendez un poisson ou un corail, une bouture, un détritivore, à part pour le matériel où là c'est différent. Mais si vous voulez être 100% légal, vous utilisez uniquement le document qui est mis à votre disposition, que vous remplissez, que vous fournissez à la personne à qui vous vendez l'animal que vous avez mis sur la petite annonce. C'est aussi simple que ça. La Ok. législation française, elle est reliée à la CITES, que tout le monde connaît. La Ouais. CITES, c'est juste c'est pas le congrès de Washington, il y a un autre, si je crois que c'est le congrès de Washington, un truc comme ça. Ouais. Mais en gros, c'est des lois qui font en sorte d'essayer de protéger les espèces marines et les prélèvements en milieu naturel et la vente en mode commerce de ces espèces non domestiques. Quand c'est entre particuliers, les législations sont différentes. Maintenant, je tiens à préciser aussi que les lois ne font que évoluer et qu'il y a beaucoup de sites et d'associations qui se battent pour arriver à avoir des lois plus claires à ce niveau-là. Donc, il n'y a aucun Ouais. problème à créer des petites annonces, c'est légal. Ok. Tant que c'est cadré, c'est légal. Ouais. Du coup, il y avait aussi en question, ce qui aurait été bien aussi, est-ce qu'on pourrait rentrer les produits qu'on ajoute et en fonction de nos résultats de nos tests, nous dire quelle quantité il faut ajouter? Ouais, c'est un genre de résultat comme un peu, je pense, par les ICP, tu vois? Alors, ICP ou Biling? Non, non, pour le Parce ICP, que je pensais. Biling, c'est une Ouais. fonctionnalité qui va arriver. Non, mais là, toi, il vaudrait, par exemple, tu sais, tu mets, tu sais, c'est là, il parle, toi, genre, Ouais, si de tu des compensation métaux, pour. ouais, si tu as des Ok, motos où tu as un manque de quelque chose et que l'appli te dise: «Bah, tiens, il faut rajouter, ça» ou «Il faut mettre tel, ok, résine pour enlever ça». effectivement.
Effectivement, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément prévu, dans l'immédiat, mais c'est une très bonne idée et j'en prends note. Ouais, c'est vrai que J'en c'est prends sympa. note et effectivement, c'est effectivement quelque chose qu'on pourrait imaginer et Ouais. qui pourrait être, ouais, Ouais, c'est vrai que c'est quand quelque tu fais chose tes tests, d'intéressant. tu sais, quand tu fais tes tests Tout ICP, à ils fait. voient, tu sais, les problèmes dans ton bac et la solution en clair, enfin la solution, ce qu'il Ouais, faut faire. tout à fait, Et c'est vrai que c'est pas tout à bête. fait. Ouais, donc ça, c'était pour le vivant, on a C'est répondu. assez pertinent, effectivement, ouais. Ouais, c'est pas bête, l'idée est top, attention sur le vivant. Les photos de nos poissons sont possibles? Les photos de vos poissons Ouais, sont possibles, c'est-à-dire? tu sais, si je prends une photo de Est-ce ouais, qu'on peut mettre des photos? Oui, tout à fait. C'est déjà embarqué. Donc là, je peux le montrer à l'écran. ouais, C'est déjà embarqué dans l'application. Si je vais dans mon bac, on voit qu'il y a 2 icônes. Il y a une petite roue. Donc la petite roue, ça me permet de faire juste le paramétrage de mon aquarium. ouais, La petite icône qui est à côté, ça me permet d'ajouter des photos de mon bac, de mes poissons, etc., etc. Dans ce qu'on va parler pour le futur de Blue, il y a une fonctionnalité ultra importante qui a un lien avec ça, mais on en parlera après. ouais. Pareil, tu as Mathieu, éleveur de méduses qui dit: «Si tu as besoin, de conseils, de compléments d'informations, tu peux le contacter en MP, quoi». Bah, avec grand plaisir et encore une fois, je remercie toutes les personnes qui ont vraiment de la bienveillance à notre égard parce que c'est pas évident de se lancer dans ce milieu-là. Ouais, Vraiment pas. C'est vraiment pas facile. Et on essaie de vraiment faire le maximum pour sortir quelque chose qui soit déjà beau, propre et fonctionnel. Et c'est pour ça qu'on est à l'écoute de tout ce qui serait possible d'ajouter dans l'application. ouais, ouais. Du coup, y a-t-il, sur les maladies et les poissons sur, Blue, maladies des coraux et des poissons sur Blue, est-ce que tu as mis un truc là-dessus? Alors, on a une rubrique en fait dans la collection qui s'appelle méthode. Que je suis en train de finaliser puisqu'elle est absolument pas finalisée à aujourd'hui, mais elle sera prête pour la V1. Donc, on a toute une liste de choses, donc à savoir ben, le biling, le bouturage, la mise en eau, les tests. Et effectivement, c'est quelque chose qui est déjà en préparation, c'est de traiter les maladies inhérentes aux poissons, aux coraux, etc. et d'arriver à les recenser. Ouais, Je peux pas vous montrer les écrans de fabrication, parce qu'aujourd'hui, c'est des écrans qui sont confidentiels. Mais effectivement, ça fait partie des choses qui vont arriver dans Blue. OK, d'accord. Et ouais, après pareil, tu as Mathieu là qui disait: «C'est vrai qu'en tant que professionnel capacitaire, tu vois, heu, il trouve ça limite, c'est que vendre des animaux, c'est que les particuliers vendent, tu sais, de leurs animaux», Ouais, et ça, je le comprends aussi, tu vois? C'est un peu le problème, c'est l'éternel débat. C'est ouais, l'éternel débat entre ouais, les professionnels d'un côté et les particuliers de l'autre. C'est un éternel débat et nous, l'idée, c'est pas de couper l'herbe sous le pied des professionnels puisque tu le sais et je vais en parler juste après. Il y a une ouais, fonctionnalité qui va arriver sur Blue et qui est une très très grosse fonctionnalité et ça concerne les professionnels. Donc ouais, nous, c'est vraiment pour nous la partie petite annonce, c'est plus un attrait communautaire supplémentaire plutôt qu'une manière d'essayer de concurrencer les professionnels. ouais, bah, un peu comme les Parce que groupes c'était Facebook vraiment pas le but. et c'est Tout vrai à que fait, tu as les groupes tout Facebook à qui fait. font de la vente, c'est un peu, voilà, c'est un peu le même truc. D'ailleurs, tiens, tu as aussi, qui me demande, est-ce qu'on pourra connecter directement l'application à différents appareils de mesure et de paramètres? On va y venir. Ouais, c'est On va ça, y bon venir, après on va en discuter. ouais. Bon, bah, On va aborder vas-y, justement ça. avance, du coup, je reprendrai d'autres questions après, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'on arrive justement dans les fonctionnalités futures là. Donc, Ouais, ouais, c'est ça, c'est beaucoup, sur les trucs nouveaux. ouais, tout à fait. Ouais, Donc, effectivement, comme on vous l'a dit, Blue, c'est une application qui souhaite évoluer et qui souhaite évoluer de très, très grosse manière. Euh, Qu'est-ce qu'on a en tête pour Blue? Donc, une des premières évolutions à quoi on a pensé, donc mis à part donc les petites annonces dont j'ai déjà parlé, les petites annonces, c'est quelque chose qui va arriver juste après la sortie de la V1. Donc, très rapidement après la sortie de la V1, il y aura les petites annonces qui seront disponibles sur l'application. Euh,
Ce qu'on souhaite faire dans un premier temps, avant de parler de se connecter aux appareils, on souhaite simuler le biling. En gros, qu'est-ce que ça veut dire simuler le biling? Bah, pour ceux qui connaissent le DP4, qui n'est pas un appareil connecté, l'ancienne version n'est pas un appareil connecté. Donc, vous préparez vos bidons, vous préparez vos injections que vous programmez sur le DP4. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, bah, à moins d'aller consulter votre appareil, vous ne saurez pas forcément où vous en êtes dans votre bidon avant de le regarder. Vous ne saurez pas forcément vous rappeler exactement l'heure à laquelle est l'injection. Et l'idée, dans un premier temps sur Blue, c'est de simuler ça. Donc, c'est-à-dire, c'est de simuler le biling que vous avez déjà mis en place dans votre aquarium, d'avoir un suivi de votre biling, histoire d'être en mesure de vous dire, attention, tu avais prévu un bidon de 5 litres. Là, il te reste plus que 1 litre dans ton bidon. Est-ce que moi, je te crée une tâche pour te dire, attention, il va falloir refaire de tel remplissage des liquide. Voilà, exactement. Ça, c'est la première step. Mais ça va être, voilà, c'est une fonctionnalité qu'on souhaite mettre en place. C'est vraiment de l'accompagnement de matériel en mode non connecté. Mais on va venir sur le reste et ça va expliquer le pourquoi pour le moment, ce sera du non connecté. La grosse fonctionnalité dont je parlais tout à l'heure pour les professionnels et qui arrivera d'ici quelques mois, puisque c'est vraiment un énorme pan de l'application, c'est que on va créer une marketplace sur l'application. Donc, qu'est-ce que ça veut dire marketplace? En fait, on va donner la possibilité aux professionnels de venir s'inscrire sur l'application et de créer une page boutique et d'être présent sur l'application. On veut vraiment créer un écosystème où on met les utilisateurs et les professionnels dans un même monde, où ils se retrouvent et où on ne parle pas d'autre chose que de récifal. Donc, l'idée, c'est de créer un espace où les professionnels sont en mesure de venir vendre leur matériel, leurs poissons, leurs coraux. Et c'est bien pour ça que je disais tout à l'heure qu'on ne souhaite pas, avec les petites annonces, essayer de concurrencer les professionnels, puisqu'on a d'ores et déjà pensé à eux. On a d'ores et déjà été sollicité par des professionnels qui ont déjà vu que cette fonctionnalité allait exister chez Blue. On a tout un tas de choses autour de ça et j'invite d'ores et déjà, s'il y a des professionnels qui nous écoutent et qui manifestent quelconque intérêt pour cette fonctionnalité, à rentrer en contact avec nous s'ils ont des besoins, des questions ou tout autre type de demande, à ne pas hésiter à rentrer en contact avec nous pour en discuter, puisqu'on a déjà bien avancé sur le sujet, on sait exactement comment ça va fonctionner, mais on n'est pas fermé à la discussion et bien au contraire, on souhaite échanger avec le maximum de professionnels possible. Le but étant, de permettre aux membres de l'application, par le biais de la collection, si admettons vous trouvez un poisson dans la collection, un corail dans la collection, sur la fiche du corail, d'être en mesure de dire, moi ce corail-là, il me plaît, mais aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller rechercher sur tous les sites web qui existent en France, où est-ce que je peux le trouver? Et en un simple clic sur la marketplace, d'être en mesure de trouver quel est le magasin qui va proposer le corail que vous recherchez, le poisson que vous recherchez, le matériel que vous recherchez. Le but, c'est vraiment de créer un écosystème, comme je l'ai dit. Une autre fonctionnalité qui arrivera sur l'application, et non des moindres, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va se décomposer en 3 temps, puisque c'est une très, très grosse fonctionnalité. Le premier temps de l'intelligence artificielle, en définitive, c'est pas vraiment de l'IA. On va permettre aux gens d'identifier par eux-mêmes sur une photo un poisson, un corail ou un détritivore. Pourquoi on veut faire ça? Tout simplement parce qu'avec le lien de partage que je vous ai montré tout à l'heure, ça va permettre aux gens, simplement en cliquant sur le nom du poisson ou du corail, d'identifier directement sur la photo quel est l'animal dont on parle. Toujours pareil, on est toujours dans l'idée de se dire, on allie la photo avec le nom, histoire de simplifier la compréhension. La deuxième partie de l'IA, et qui est la plus grosse partie de l'IA aujourd'hui, qu'on va développer, c'est la reconnaissance d'espèces sur des photos. Ouais. Donc, à partir du moment où on injectera une photo dans l'application Blue, l'IA sera en mesure de reconnaître l'animal présent sur la photo avec un pourcentage de sûreté de reconnaissance qui sera affiché en même temps. Okay. C'est pour ça que c'est une fonctionnalité qui va prendre du temps parce qu'on n'a pas envie de mettre l'IA en place si c'est pour mettre un truc qui ne tient pas la route.
Et pour être tout à fait transparent avec vous, la complexité qu'on rencontre aujourd'hui avec l'IA sur la reconnaissance des coraux, c'est avec l'Acropora, qui est le plus compliqué pour les IA. Donc, on y travaille très dur, mais voilà, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'investissement, voilà, mais c'est une fonctionnalité qui arrivera sur l'application. Tu voulais me dire quelque chose ou je continue? Ouais, vas-y, Dis-moi. continue, je t'entends regarder parce qu'en même temps, je regarde du fait qu'on n'a pas eu le truc parce que ça j'ai pas les commentaires et j'ai compris pourquoi on n'avait pas les commentaires, mais du coup, je regarde sur mon téléphone en même temps, donc c'est chiant, tu vois, pour chercher D'accord. les commentaires. Ok. Ouais, parce que du coup, Ok. je regarde en même temps, non, bah, c'est bon, bah, tu as répondu pour ça, donc tu peux continuer, quoi. Ok. Donc, dans la partie qui s'appelle RIF aujourd'hui, donc la partie communauté, ce qu'on souhaite intégrer à terme, euh, il y a deux choses qu'on souhaite intégrer dans cette partie-là. C'est premièrement une partie, ce qu'on appellera le RIF Book. Donc ça, ce sera propre à chaque membre de Blue qui pourra avoir une sorte de mur personnel, une sorte de journal de bord de son aquarium où il pourra faire ses propres posts, mettre ses propres photos pour avoir un suivi de tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire dire, bah tiens, aujourd'hui, voilà, j'ai introduit un nouveau corail, bah, j'ai constaté ça, 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 j'ai fait telle photo, et grâce à ça, en fait, on va pouvoir créer vraiment un historique de l'aquarium avec bah, un book, un espèce de book qui accompagnera en fait, qui accompagnera l'aquarium de chacun. La deuxième chose, ce qu'on appelle le fil d'actualité dynamique, ce sera une partie où là, un petit peu comme sur Facebook, on sera en mesure de venir poster des trucs pour parler de coraux, de poissons, de ci, de mi. C'est quelque chose qui arrivera dans le futur, parce que comme je vous le dis depuis tout à l'heure, les fonctionnalités qu'on vous présente, ce sont de très grosses fonctionnalités qui vont nous demander beaucoup de développement, mais voilà, c'est des fonctionnalités sur quoi on commence déjà à travailler et qui viendront encore grossir les fonctionnalités de l'application. Ensuite, on a donc la partie où tu m'as posé la question. On a eu la question un bon nombre de fois depuis qu'on a lancé le teasing de l'application. Et pour répondre donc à tout le monde, oui, effectivement, nous souhaitons dans Blue donner la possibilité aux membres de contrôler leur matériel directement depuis Blue. Une fois que j'ai dit ça, je dois mettre de grosses parenthèses. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ça existe sur quelques applications sur le marché, mais c'est ce qu'on appelle du hack. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui ont développé ça ont hacké soit le matériel, soit le logiciel pour pouvoir se connecter dessus. Mais ça fonctionne très mal, ou des fois ça fonctionne, mais par intermittence, parce qu'ils sont toujours obligés de mettre à jour, vu que c'est fait de manière pas très légale, entre guillemets. Ouais. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment travailler de pair avec les marques, leur proposer de développer pour eux l'API. Donc l'API, c'est ce qui connecte en fait un matériel avec l'application. Parce qu'ils utilisent De eux, quoi, telle leur propre appli, quoi, c'est ça? exactement. Et en fait, ça, ce sera possible pour nous d'aller aborder les marques. On est déjà en discussion avec certaines marques, voilà, pour être transparent. On est déjà en discussion avec certaines marques qui ont des attentes vis-à-vis de nous avant de nous donner l'autorisation de développer l'API qui nous permettra de venir connecter vos appareils sur l'application. Mais tout est en bonne voie et pour être encore une fois transparent, ça va dépendre du nombre de membres qu'on aura sur l'application. Donc, en définitive, c'est une fonctionnalité évidemment qui nous tient énormément à cœur parce que c'est un problème inhérent à tous, à moins d'être full Red Sea, full Jebao ou full ce que vous voulez. Mais même des fois, quand on est full une seule marque, il y a quand même plusieurs applications pour gérer le matériel. Donc, ça reste quand même problématique. Et nous, l'idée, c'est vraiment d'arriver à réunir tout ça dans notre application et de pouvoir tout piloter depuis le même endroit. Ouais. Donc, c'est un projet énorme et qui nous tient énormément à cœur.
et dans lequel on va se donner à fond pour arriver à le réaliser parce que vraiment, ouais, vraiment, c'est super important. C'est super important qu'on arrive à réaliser ce projet-là, quoi. Ouais, bah, c'est cool, hein, ça fait déjà beaucoup de choses, hein. De toute façon, on a parlé, Ça fait déjà beaucoup de choses. ouais, Et pour terminer dans les projets, alors, pour terminer, non pas pour terminer parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais je vais pas tous les donner ce ouais, ouais, soir. c'est sûr, ouais. Ouais, après, tu vas pas Et devoir les deux derniers, en fait, je vous donnerai juste deux noms, en fait. Donc, ces deux produits, toi, tu sais ce que c'est, mais tu sais que tu n'as pas le droit d'en parler, ouais, évidemment. ouais, Ces deux produits qui arriveront donc fin d'année. Alors, il y en a un qui arrivera théoriquement fin d'année 2024. Le deuxième sera plus pour 2025. C'est des produits physiques. C'est des produits euh, assez révolutionnaires et qui vont demander aussi pas mal de travail, ouais. mais sur lesquels on a déjà lancé en fait la base de travail pour arriver à les réaliser. Je peux pas en dire plus aujourd'hui. Je voulais juste brièvement en parler comme ça parce que ça fait partie quand même d'énormes projets qui font partie de Blue, du cœur de Blue. Mais voilà, c'est pour dire en soi que voilà, on n'est pas une petite application utilitaire, on a vraiment des projets Ouais, ouais, qui sur le sont colossaux, quoi. plus ça va aller, plus ça va évoluer, il y aura des Ouais, mises à exactement, jour et il y a plein de exactement. projets, sur, même plusieurs années du coup, quoi. C'est effectivement des projets de développement sur plusieurs années. Et Mmh. c'est pour ça que même la sortie de l'application est le 15 décembre. Mais nous, on ne fait pas de pause de développement. Parce Ouais. que bah, on ne peut pas. C'est pas possible. Déjà, pareil le 15 décembre, ça sort partout, sur Google, Apple Store, Apple, le monde Google. entier, non? Apple, Google. Ouais. Ouais Apple, et Google dans 175 pays. ouais et d'ailleurs, justement, il y a une question là-dessus. Est-ce qu'on pourra, discuter avec des reefers étrangers avec une traduction automatique? Alors, effectivement, c'est quelque chose qu'on veut intégrer, la traduction automatique. C'est pas ultra simple parce que enfin, c'est pas des problèmes que nous on génère, c'est des problèmes en fait que les constructeurs génèrent, donc c'est-à-dire Google et Apple, c'est des problèmes que eux génèrent. Donc on est en train de regarder pour l'inclure, mais effectivement c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est donner la possibilité de parler avec des personnes étrangères et d'avoir ce petit module qui dit voilà traduire le contenu, quoi. Tout comme on peut voir sur Facebook aussi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, effectivement, ça fait partie des. De toute façon, c'est pareil. Je suis pas rentré dans les détails de tout, mais par exemple, la messagerie instantanée, il y aura la possibilité de créer des groupes de messagerie instantanée. Il y a plein d'options, mais il me faudrait des heures pour tout Ouais, ouais, t'expliquer. c'est Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste pas possible. ouais. Mais j'ai essayé de montrer vraiment que on a une ambition de fou et que voilà, on est vraiment passionné par ce qu'on fait et que on compte vraiment sur les gens qui utiliseront Blue pour nous accompagner dans ce projet, pas uniquement pour utiliser l'application, mais pour aussi nous donner du grain à moudre, quoi. Ouais, c'est vrai que là, on voit pareil, sur l'écran. Je vais enlever ça et c'est vrai que c'est joli, quoi. Vous avez mis des belles photos, c'est le truc, sympa, après pareil, là, le truc d'e-reef, parce que je sais là, on voit tous les reefers. C'est vrai Ouais. que c'est vraiment, alors en plus, je reçois des commentaires en même temps, mais même avec les mesures, là, c'est vrai que c'est vraiment, sympa, c'est vrai que l'appli est jolie et puis, hop, j'essaye de revenir. Alors, entre gérer les messages Facebook, c'est l'enfer, quoi. C'est vrai que là, tu vois la photo de ton bac que tu as mis, tu peux voir le vivant, moi que j'ai commencé à mettre, à lister un peu et après pareil sur les coraux, tu vois, j'ai commencé à lister et c'est vrai que c'est joli. Tiens, pareil, pourquoi ça, j'ai pas regardé. Ça correspond à quoi les petites couleurs sur les côtés, tu sais, des coraux? Alors, les petites couleurs, justement, elles sont là en prémisse de ce qu'on pourra faire sur la photo, c'est-à-dire de taguer l'animal sur la photo. Et en D'accord, fait, OK. la couleur matchera en fait avec. Ah ouais, OK et puis ça doit être aussi tu as dû Voilà. les classer, je pense, par peut-être aussi En fait, LPS, il y a des GPS, sortes de Blue. filtres, il y a des sortes de filtres dans le back office qui nous permettent à nous de nous organiser parce que ça fait vraiment beaucoup de contenu à gérer. Donc oui, il y a des sortes de filtres. Ouais, Il y a une petite chose que j'allais oublier, mais qui est tellement primordiale, il faut vraiment que j'en parle. ouais, Donc le nom de notre application, c'est Blue. Et ce que ouais, vous avez à l'écran, c'est un programme qui nous tenait à cœur, mais par-dessus tout. Comme l'a dit Thibaut, en fait, moi, je vis en Thaïlande. Je vis à 3 heures d'une petite île qui s'appelle Koh Tao.
Ah oui, c'est vrai, c'est Cette, vrai. cette île, en fait, elle a été achetée par un ancien pêcheur industriel, qui est quelqu'un de repenti, parce que la pêche industrielle en Thaïlande, pendant des années, en fait, ça a été de la pêche à la grenade. Donc, ça a été un carnage dans les océans, un véritable carnage. Et les récifs, on en pris pour leur grade, puisque beaucoup de récifs en Thaïlande sont morts depuis des années. Et cet homme-là, en fait, a décidé, grâce à la richesse qu'il a acquis avec la pêche, de racheter cette île et de ne pas construire un hôtel de fou furieux dessus ou quoi que ce soit. Il a construit des petits lodges en bois vraiment où il n'y a pas l'électricité toute la journée. Je vous en parle parce que j'y suis allé, mais très régulièrement et je vais y aller encore plus régulièrement. Pour la bonne et simple raison, c'est que toutes les personnes qui s'abonneront à Blue, sur chaque abonnement, la décision qu'on a prise, ça nous tenait réellement à cœur, c'est de reverser une partie, pas uniquement reverser une partie de chaque abonné à cette île, on va participer à un programme de réintroduction du récif, puisque c'est exactement ce que lui il fait en ce moment. Et il y a une partie du récif qui n'a pas encore été reconstruite, qui sera pour Blue. Et donc, je me rentrais sur cette île une à deux fois par mois pour tourner des vidéos, pour faire la réimplantation, afin de montrer à tous les membres en fait que ce qu'on fait, c'est réel, c'est concret, et ça fait partie de notre passion. Parce que on aime nos aquariums, mais si demain on veut continuer à avoir la beauté des coraux et des poissons dans un espace naturel et dans nos océans et pour les générations futures, voilà, je pense que c'est important d'avoir des actions comme ça. Et pour le coup, c'est une réelle action qu'on veut entreprendre et on veut la justifier en la montrant. Voilà. Ok, Donc ouais. voilà, c'était vraiment important que j'en parle parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur et c'est quelque chose qui démarrera au premier jour du lancement de l'application. Ouais. Du coup, si j'ai bien compris, c'est vrai que tous les gens aussi qui s'abonnent, du coup, il y a une petite participation dans leur abonnement pour financer de la réimplantation. Exactement, exactement, Ok. tout à fait, tout à Ouais, fait. ça, Ouais. c'est ce côté sympa. Ouais, c'est Ça vrai que- fait partie de ce que je disais tout à l'heure quand je disais on joue le jeu avec le lot à gagner, ouais, avec le fait d'avoir ce programme Blue Care. ouais. Oui, D'ailleurs, on a monté le un lot, je vais en projet. parler parce que le lot Oui, a gagné parce que du coup, ça n'a pas été partagé sur Aquarium Eau de Mer. Ça a été mis sur ma page perso, donc les gens ne peuvent pas partager. Donc j'ai mis un autre lot à gagner sur le calendrier de l'Avent aujourd'hui. Et ok, dans la semaine ou la semaine prochaine, je referai une vidéo où je reparlerai de Blue et ce sera cette vidéo-là qui fera partager pour gagner un an d'abonnement, quoi. Donc je referai une ok. petite vidéo de Blue, je verrai avec toi d'ailleurs si tu as une petite vidéo, un truc à me filer, ou sinon je le J'ai ferai une moi vidéo. avec mon appli J'ai et je effectivement parlerai une de vidéo. Blue et je referai une autre vidéo, donc sûrement semaine prochaine, bah, juste avant le lancement peut-être, ou même le jour du lancement peut-être. J'ai une dernière petite chose à te montrer, et Ouais, ça, tu le savais pas. ouais. Enfin, si tu le savais, mais il n'était pas encore arrivé, maintenant ils sont arrivés. Donc ça prévaut pour tous les membres, en fait, les futurs membres. Donc je vous le montre très succinctement comme ça. Je ne sais pas si on va le voir, s'il y aura le reflet ou pas. En gros, ce que vous voyez là, c'est un stickers en 3D, Ouais. donc qui arrivera avec une lettre comme ça. Cette lettre et ce sticker 3D, c'est uniquement les 50 premiers abonnés sur Blue qui le recevront. Mais ce sticker, en fait, c'est pas juste un sticker. Quand on passe le téléphone devant ce sticker, en fait, nous, c'est ce qu'on appelle, c'est un sticker NFC, donc que vous pourrez coller là où vous le souhaitez. J'en ai un sur mon bac, on le voit, il est dans l'angle Ouais, on là-bas. voit très peu, ouais, c'est vrai que vaut mieux sur un petit écran en plus. Ouais. On le voit très peu. Et en gros, je vais essayer de vous le montrer comme ça, mais en gros, j'ai pas le lien de partage, mais en gros, c'est la vidéo C'est tu la vois, soirée, hein, c'est la soirée de la c'est galère. l'impro, c'est l'impro. Mais en gros, les 50 premiers membres, ce sera un sticker personnalisé avec votre propre lien de partage inclus directement dessus. Donc, c'est-à-dire que une fois que vous aurez cet autocollant collé quelque part sur votre bac ou où que ce soit, si une personne approche son téléphone de votre stickers, il tombera directement sur votre aquarium. Ah, c'est Voilà. sympa ça. Ouais. C'est un des petits
Je ne sais pas si je vais arriver à le montrer à la caméra, mais celui-ci est déjà programmé, normalement, si ça veut bien fonctionner. Ah oui, mais le téléphone est connecté à l'ordinateur, donc Ouais, ça ça va va plutôt être ça, ouais. fonctionner. T'as dû couper le tape to pay, quoi. J'ai essayé de faire du thème, mais non, Ouais, là, c'est le truc de trop. C'est le ouais. truc de trop qui dit c'est 4h30 du matin en Thaïlande, là, il faut que tu arrêtes d'essayer de faire des expériences. Déjà que moi j'ai testé là. Mais ça fonctionnera, je vous promets, ça fonctionnera, ça fonctionne déjà, mais je vous promets que ça fonctionnera. Et donc, du coup, ça sera ce qu'on va offrir, ce sera uniquement pour les 50 premiers abonnés. Je dis bien abonnés, pas, euh, pas en version gratuite, parce qu'il y a C'est ça, ouais. il y a 3 jours d'essai gratuit. Non, mais je préfère dire tout parce qu'on a Ouais, mais reçu t'as des raison. messages. On a reçu des messages incroyables, donc je préfère me répéter et voilà, Ouais. et redire les choses. Mais voilà, c'est encore une manière de dire, ben voilà, vous vous investissez avec nous, on s'investit avec vous. Et, et ça sera toujours notre ligne de conduite. Ouais, bah, c'est cool. Bon, bah, de toute façon, on a bien fait le tour. Après, on Je va te crois laisser qu'on a sur fait, le prix, on a fait le tour, effectivement. et puis moi, je referai une petite vidéo, heu, ou avec toi ou tout seul. On va voir comment on s'organise ça pour qu'on mettra mi-décembre pour gagner 1 an d'abonnement. C'est du Ouais, fait que j'ai pas tout à pu. fait. Bon, on peut partager le live, je pourrais t'envoyer le lien quand même, puis je le mettrai sur YouTube après. Je vais retaper la vidéo parce que du fait qu'il y a eu le problème au démarrage, tu Ouais. sais, je vais couper un peu au démarrage, le souci de connexion, et puis, après je t'enverrai le lien, puis je mettrai sur YouTube, comme ça les gens pourront regarder en différé. De toute façon, il restera sur le groupe Refun Fun aussi la vidéo, parce qu'à la Ouais. base elle est partie sur ma page perso, D'accord, ok. et donc mes modos ont été partagés, ils ont partagé sur Refun Fun, quoi. Et du coup, que les gens comprennent bien qu'il y ait pas de problème de compréhension à ce niveau-là. Là, nous, on a offert 1 an d'abonnement à faire gagner par Griff Fun, mais au lancement de l'application, donc c'est-à-dire, puisque ça court sur un mois, entre le 15 décembre, pardon, alors ce sera jusqu'au 25, pour le coup, ça ira jusqu'au 25 janvier sur l'application Blue. Vous aurez la possibilité, et là je peux vous le dire parce qu'on connaît déjà le premier lot à gagner sur l'application, vous aurez la possibilité de gagner un affiliat. Je ne vous dis pas lequel, Ouais. ce sera la surprise, mais vous aurez la possibilité, le tirage au sort du mois, du premier mois de l'application Blue, il y aura un affiliat à gagner qui sera envoyé directement chez vous par le magasin avec qui on sera en relation à ce moment-là. Ouais. Tu avais une question, attends, le 49, bon, ouais, ça va te faire rire. Du Je prends coup, que les questions bienveillantes à cette heure-là. ouais, mais de toute façon, il y a peu de questions méchantes, hein. Comme je te disais en live, Tiens, bon, du même coup, si on j'ai te réussi à parle. le scanner, regarde. J'ai Ah réussi à le ouais, scanner. ouais, tu as J'ai enlevé réussi la à le peau. scanner à force de m'énerver. Ouais. Et du coup, voilà, quand vous scannez, bah, vous atterrissez sur le lien de partage en version mobile et ce sera propre à chaque abonné puisque le tag NFC sera déjà préparé que pour votre aquarium. Ouais, c'est top ça, Donc, je suis ouais. désolé, j'ai coupé en cours de route, Non, mais non, mais t'inquiète, il y a pas de problème. Il y a pas de souci. Donc ouais, c'est du cool. coup, la Non, après, question, tu me disais? ouais, c'est un truc rigolo, c'est, du coup, tu as accès à des beaux coraux en Thaïlande pour ton bac? Je vais pas mentir. Ouais, Je vais pas mentir. Vous avez vu mon bac. Je viens de terminer le cyclage. ouais. Pour être très précis, je suis à 0,02 en nitrite. Donc, je pense encore quelques jours et je pourrais commencer à m'amuser. Mais oui, effectivement, en Thaïlande, j'ai accès à des coraux incroyables à des prix indécents. Je t'en ai parlé juste avant le live, Ouais, Thibaut. on en a déjà Je te laisse parlé. le plaisir de donner le prix d'un Aphelia Golden Torch 24K ici. Ouais. Si tu veux le dire, il n'y a pas de problème. Non, mais vaut mieux Mais pas que ça se sache, ça va énerver les gens, vaut mieux non, pas. ça risque d'énerver du Moi, j'ai monde, pris des effectivement. importateurs, c'est pareil. Donc vaut mieux pas, ça. Mais effectivement, j'espère refaire des vidéos, Ouais. euh, puisque de toute façon, l'idée, c'est quand même de faire vivre la communauté de Blue et moi-même d'en faire partie. Ouais. Et j'espère pouvoir faire de belles photos et vidéos du bac quand il sera prêt, Ouais, mais quoi. on pourra voir ton bac d'ailleurs, sur l'appli Blue, quoi. Ah ben pour le coup, vous le verrez depuis le premier jour jusqu'à l'évolution. Donc pour le coup, Moi, c'est vraiment. faut que j'enlève mon rouleau de scotch, et et puis voilà, quoi. Et
Du coup, bah, de toute façon, comme je disais, hein, je vais te refaire une vidéo la semaine prochaine, comme ça sera l'occasion de reparler de Blue et puis on le fera juste avant la je pense que je le ferai certainement le 14, je vais voir, ou ouais, non, le 14, je suis en live, donc ou le 13 ou le 15, peut-être pour la sortie, la vidéo pour la sortie, ce serait peut-être pas mal, quoi. Et puis ce Ok, sera sur Miloa que les gens partageront et puis voilà. ouais, Bon, bah, carrément. là-dessus, de toute façon, je vais te laisser parce qu'il est tard, Ouais, et bah, puis, merci beaucoup de m'avoir invité. bah, il y a pas de quoi, hein, désolé pour le petit souci au démarrage, hein. Bon, on a Il n'y réussi à a aucun souci. après pour YouTube, je vais retravailler la vidéo pour, enlever le petit passage où on a cherché parce que c'est vrai qu'entre le son pourri ou que ça a pas démarré, que ça a démarré parce qu'au début, il m'a dit qu'à cause de YouTube, il voulait pas démarrer, mais en fin de compte, il a démarré Mhm. quand même, hein, le live. D'accord, ok, Ouais, il m'a dit: ouais, «Ah ouais, il y a eu un petit bug», donc voilà. Bon, bah, je vous ok. souhaite tous une bonne soirée, je vous dis à bientôt et puis, bah, déjà à demain midi, je serai en live demain midi, donc pour ceux qui veulent suivre, je serai avec Récif Atome. Bon, bah, je vous souhaite tous une bonne soirée et un bon week-end parce que demain, c'est vendredi. Ciao, merci à toi Romain, hein, pour le temps passé et puis, savoir qu'il est Merci à toi aussi de nous avoir invités. allez, ciao à tous, à bientôt, salut. Salut!